Eh bien, salut tout le monde, c'est Valag, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Dofus, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un point qui me tracasse, qui me saoule en fait. Et aussi, j'ai pris une question, une problématique, comme je vais essayer de faire à chaque fois dans chaque vidéo, comme ça, dès que je sais plus quoi dire, je retournerai là-dessus. Donc aujourd'hui, on va prendre aussi laisser de la liberté aux adolescents ou pas. Donc je sais pas pourquoi j'ai posé cette question. Sûrement parce que je me sens concerné. Mais voilà, bon bah on va essayer de parler de tout ça. Alors, premier point que j'aimerais bien euh, discutailler, c'est Sylvos. Donc, il faut savoir que moi je joue sur Sylvos, donc sur Dofus. Et là, bon là, vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Mais faut savoir que ce serveur est devenu vide. Et j'ai remarqué, puisque je suis allé regarder, donc je vais essayer de vous montrer des endroits parce que c'est vraiment incroyable. Je suis allé chercher, comment ça s'appelle? Je suis allé chercher donc les statistiques des serveurs Dofus. Et il s'avère que bah, tous les serveurs se vident en fait. Donc là, j'imagine qu'il y a peut-être, il y a plus d'étoiles. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, enfin voilà, il y a des 10 étoiles, des groupes 10 étoiles à peu près partout. C'est vraiment n'importe quoi. Bon là ça va, c'est 5 étoiles seulement. Mais voilà, c'est quand même n'importe quoi. Et c'est ça partout, mais vraiment partout sur le serveur de Sylvos. Et donc je regarde, et en fait, bon, Sylvos ça va, c'est stable, vous voyez, mais il y a des serveurs, mais ça se gringue, enfin, ça tombe de ouf. Et de ouf, effectivement. Et donc, ce que je me disais, c'est en fait, bah, il n'y a pas assez de monde sur Dofus. Ça crée un paradoxe parce que les gens qui restent, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça en sociologie à un moment, du coup, je vais essayer de faire le rapprochement. Mais il y a plusieurs catégories de personnes qui jouent à Dofus en fait. Il y a, euh, il y a les hardcore, entre guillemets. Pas les hardcore, mais on va les appeler les hardcore parce que c'est comme ça qu'on le voit. Donc, c'est des gens qui sont là pour. Donc là, il n'y a plus d'étoiles parce que le truc vient d'ouvrir aujourd'hui, mais qui sont là pour devenir les plus forts. Donc, c'est un objectif comme un autre, hein. Je veux dire, voilà. Ils sont là pour arriver au niveau 200, se fait tout leur perso, etc. Donc moi, je me considérerais un peu dans cette région-là, enfin, sans être non plus trop poussé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ni tout noir, ni tout blanc. C'est-à-dire, selon les différentes catégories, c'est des idéotypes, comme dirait Weber, n'est-ce pas? et, euh, et donc voilà, je vous présente les idéotypes, mais ça veut dire que vous pouvez être par exemple 70% de l'un, 20% de l'autre et 10% d'un autre. Donc c'est, ou alors même, ouais, c'est ça. Et voilà, donc ce premier idéotype, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont là pour monter leur perso, que ce soit PVP, PVM, qui sont là pour jouer et avancer dans le jeu, c'est-à-dire ils font pas rien. Une autre catégorie que j'appelle, donc on va appeler les anciens. Donc en fait, ça définit les gens qui, comment dire, ont joué à Dofus depuis très longtemps, souvent depuis la 1.29. Moi, je joue depuis je joue depuis la 1.29, mais je suis pas en hardcore très souvent. Comment dire, je sais pas d'avancer énormément parce que sinon, là, vous voyez, je suis même pas au niveau 200, je suis sur 99 à 40%, sachant que j'ai fait 10% assez récemment, donc voilà, je suis vraiment pas un hardcore gamer. Et tout ça pour dire quoi déjà? Tout ça pour dire que. Putain, je suis en train de me réfléchir, mais les ressources vont valoir super cher. Euh... Ah non, que dalle. Oui, donc la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont joué pendant longtemps, qui ont vraiment séché ce jeu, qui ont tellement de kamas qui peuvent s'entretenir eux-mêmes, c'est-à-dire rien qu'en éphémement, c'est-à-dire ils font vraiment, ils ont même pas besoin de faire de combat, etc. Rien qu'en faisant ça, ils arrivent à se renouveler pour s'acheter des abonnements, etc. Ou même des gens qui ont acheté genre 100 ans d'abonnement. Non, enfin, je crois qu'il y a un joueur qui avait fait ça.
crois que c'est Shit Expulse, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là, d'un mec qui avait séché le jeu, tu vois, même s'il joue encore, je crois, j'en sais rien, mais à tel point qu'il pouvait s'acheter 100 ans d'abonnement en no green. Donc le mec, c'est-à-dire qu'il a plus rien à faire, c'est-à-dire il peut se balader tant qu'il veut, il pourra jouer dans tout le contenu, etc. Donc ça c'est les anciens, on va les appeler comme ça les anciens, donc il y a les anciens, les hardcore, et la troisième catégorie, c'est les casual gamers. Et les casual gamers, c'est ceux qui testent le jeu, qui payent beaucoup généralement, parce qu'ils sont plus jeunes, donc ils vont payer des abonnements, des green, etc. Et ils font vivre Ankama, ils font vivre Dofus, et surtout c'est eux qui permettent de faire marcher l'économie, parce que c'est pas des gens qui vont farmer en team des zones pour dropper des ressources, etc. Et c'est des gens qui vont faire monter les prix, c'est des gens qui vont utiliser tout leur Kama pour s'acheter des items, etc. sans trop réfléchir, sans trop optimiser. Et donc, ils font marcher l'économie. C'est-à-dire que eux, ils sont la demande surtout, et nous, on est l'offre. Enfin, les hardcore gamers sont l'offre. C'est-à-dire qu'on propose des items déjà FM, etc. Et eux, ils les achètent assez facilement, sans optimiser, sans faire eux-mêmes, etc. Et voilà, donc... Et cette population de Dofus, ben, en fait, elle disparaît. Parce que c'est des gens qui sont pas très attachés à Dofus. Et ben, dès que ça devient trop compliqué Dofus, et ben la première à partir, ça va pas être les hardcore, ça va pas être les anciens, mais ça va être les casuals. Les casuals, parce qu'ils en ont... Enfin, ils s'en fichent complètement, en fait. Et donc voilà ce que je pense qui se passe. J'en sais rien, je dis ça comme ça, mais ce que je pense qui se passe, c'est que... Et ben, ces personnes-là s'en sont allées, ou s'en vont de plus en plus. Et ça dégringole, et ça fait que on a des prix, mais pour des... On doit se casser la tête comme pas possible pour arriver à trouver de la rentabilité, par exemple, juste pour se faire des kamas. Ça, c'est un truc de malade, genre... Et surtout, voilà, et ça dépend des serveurs aussi. Et sur Sylvos, bah, il n'y a plus personne, je trouve. Et du coup, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez XP et que vous avez déjà une team, c'est un très bon serveur, parce qu'il y aura des étoiles très souvent. Mais si vous êtes là pour jouer, rencontrer du monde, etc., bah, ça n'a plus aucun intérêt en fait. C'est-à-dire que la plupart des gens ont des teams niveau 200, etc. Il n'y a plus beaucoup de guildes tout niveau, etc. Et c'est vraiment dommage. Et donc du coup, ça fait que de plus en plus les gens ont envie de quitter le jeu, ou en tout cas quitter Sylvos. Et donc du coup, ça continue, ça continue à faire ce phénomène, et on se retrouve avec plus personne. Donc ça, c'est pas mon coup de gueule, mais c'est ce que je trouve dommage, et que bah, c'est sûr qu'en Kama, ils ont tout à faire pour essayer de ramener des joueurs, des nouveaux joueurs, parce que bah, sinon leur jeu va mourir. Voilà, donc ils y arrivent plus ou moins. Mais la plupart des gens, en fait, il faut savoir que le Dofus normal a moins de joueurs que Dofus Touch. Mais vraiment, enfin, en tout cas, les plus gros serveurs de Dofus Touch ont un truc comme 110 000 joueurs par serveur. Non, 110 000 pour le premier, 80 000 pour le deuxième, etc. Et le plus gros serveur de Dofus actuel, de Dofus, je vais pas l'appeler officiel parce que sinon il pourrait créer des débats, mais on va l'appeler de Dofus 2.39, donc la dernière version, qui est sur PC. Le plus gros serveur c'est Hagrid, et il dépasse pas les 55 000. Et donc là, il y a quand même 2 fois moins de personnes sur PC que sur tablette. Bon, après, c'est sûr que le plus gros marché jeux vidéo ludique, c'est la tablette, donc ça peut s'expliquer. Mais à la base, quand même, il y a beaucoup d'ancienneté sur Dofus normal sur PC, etc. Et à tel point que donc il n'y a plus personne, qu'il y a des joueurs de PC qui se mettent à jouer en émule pour Dofus Touch. Mais honnêtement, le jeu est moins bien sur Dofus Touch. Parce que, enfin, pas le jeu... Je parle pas du système économique ni de tout ça. C'est-à-dire que le jeu en lui-même a des versions de retard. Il est moins beau graphiquement, il est moins bien optimisé pour PC, etc. Et ça, c'est un fait, si vous voulez. Bon, après, c'est sûr que économiquement, du coup, il marche beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de jeunes déjà, la tablette et l'iPhone, les smartphones. Ça touche des populations très jeunes qui payent notamment, et donc ils font marcher l'économie justement qu'on va appeler. Donc ce sont les casuals. Et là, ils sont présents sur tablette. Et notamment, je pense quelque chose qui fait chier sur Dofus PC, que je comprends pas pourquoi c'est que toujours comme ça, c'est que Dofus PC, c'est pas un free-to-play. Alors c'est sûr que, si vous voulez, parce que j'en sais vraiment rien,
c'est que c'est très dur pour Ankama de passer Dofus free-to-play. Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir une bonne partie de leurs revenus qui sont par rapport au paiement des abonnements. Donc, c'est un pas très dur à faire parce que ça veut dire que pendant un moment, peut-être qu'ils seront beaucoup moins de revenus, etc. Et qu'il faut faire tourner le jeu, donc c'est très compliqué. Mais c'est sûr que c'est un problème parce qu'actuellement, les jeux avec abonnement, c'est à la masse. C'est-à-dire, il faut du. Maintenant, ce qu'on veut, c'est du free-to-play, de la volatilité, enfin, le fait qu'on puisse passer d'un jeu à un autre sans trop se poser de questions. Là, si vous voulez, on est obligé de payer au moins un abonnement. C'est sûr que sur Dofus, je trouve que les abonnements sont vraiment pas chers. C'est-à-dire 5 € le mois, il me semble que c'est ça. C'est. Je vais passer en. Hop là. C'est vraiment pas cher. Mais ça fait un frein à la communauté, si vous voulez. On va pas se dire, ouais, non, mais Dofus c'est un jeu payant, nique sa mère. Donc ça crée des problèmes, ça empêche des gens de venir. Il y a que des gens qui partent et on se retrouve tous entre hardcore à se faire des prix, mais juste délirants et personne n'achète, etc. Et c'est vraiment compliqué. Voilà, donc ça c'était mon point sur Sylvos, enfin sur Dofus en général. Et franchement, dites-moi si vous êtes d'accord. Bon, je sais qu'il n'y aura pas grand monde, mais voilà. Et sinon, bah du coup, moi je vais quitter Sylvos parce que quand je parle dans le chat recrutement pour essayer de trouver des guildes, etc., des gens qui jouent pour le fun, il n'y a plus personne en fait. Et je m'ennuie énormément, du coup je vais aller sur Brumaire. Parce que Brumaire c'est un serveur, c'est le deuxième serveur le plus peuplé je crois, qui est ouvert en plus aux joueurs. Je veux dire pour le transfert de personnages. Du coup on peut y aller, donc c'est vraiment pratique. Voilà. Donc je vais vous montrer un autre endroit parce qu'ici en fait il y a encore des... Il y a encore des étoiles. Il n'y a pas d'étoiles, pardon. Parce que la zone vient d'ouvrir ce matin. Enfin, cet après-midi, parce que ce matin, il y avait comment ça s'appelle? La maintenance. Et du coup, on va aller par exemple à Automail. Bon, c'est sûr qu'Automail, ça n'a jamais été le plus visité, mais franchement, c'est délirant, je trouve. Voilà. Donc, vraiment un problème avec Sylvos actuellement. Oui, donc, aussi un truc que je trouve aberrant. Enfin, pas aberrant, mais c'est tellement n'importe quoi. C'est que une fois, je suis allé miner. Il y avait des étoiles sur tous les minerais. Et ça, c'est un truc, mais j'avais jamais vu avant. Après, voilà. Hein. C'est bien, c'est pas bien. C'est vous qui décidez de ça. Ah, d'ailleurs, ça me saoule énormément parce que moi, il faut savoir que j'ai utilisé. Enfin, ça coûte très cher de faire passer ces personnages sur un autre serveur. Et du coup, bah, j'ai plus de Kama pour restuff mon sacré parce que sa panneau terre est obsolète. Je peux plus jouer terre. Donc, ça, c'est un gros problème aussi pour moi. Parce que je me retrouve vraiment embêté. Mais bon, fais avec. Sinon, bah du coup maintenant on peut parler de... non, je vais peut-être me laisser à une autre vidéo. Comme c'est un sujet et que cette vidéo, du coup finalement je vais parler de Sylvos et de Dofus en général. Et bah voilà. Donc j'espère trouver des gens sur Brumaire. J'espère pouvoir continuer mes vidéos. Donc s'il y a des gens qui regardent ces vidéos, si vous pouvez me dire vous ce qui vous intéresserait comme jeu, comme support. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de parler plutôt que de jouer. Je sais pas comment dire, mais en gros c'est plutôt le fait, par exemple si vous voulez, de parler d'un sujet précis, qui peut d'ailleurs en soi concerner le jeu, mais c'est d'en parler sur un support jeu vidéo ludique plutôt que de parler du jeu en lui-même. Enfin, pas de parler du jeu, mais de parler de ce qui se passe. C'est en ouais, il y en a 10 étoiles. Bon, là, c'est sûr que c'est un gros groupe et tout, mais. Je sais pas, des groupes 10 étoiles, c'est tellement d'XP, ça devrait pas exister. Et donc. Ouais, donc c'est ça, c'est de parler du. Comment ça s'appelle? De parler du jeu. Mais de pas ce qui se passe en fait. En fait, je trouve pas ça très intéressant d'écouter ce qui se passe vraiment à l'écran. Je sais pas comment dire. C'est très très spécial, c'est très personnel aussi, je pense. Mais du coup, bah, je fais comme je le sens quoi. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. À la prochaine.